chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il l'était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. De l'eau et de la lumière, parole de vie. Jésus est chez lui, dans l'univers tout entier, au ciel qui est sa demeure, dans la création, car par lui tout a été fait. Il ne demande pas la permission aux animaux et aux plantes pour régner sur eux, mais pour habiter dans le cœur humain. Il veut être accueilli librement. La créature humaine accueille librement l'avènement du Fils de Dieu en son cœur par la foi de son nom. La vie publique de Jésus le confirmera. C'est là où ses interlocuteurs ont la foi qui accomplit des miracles. Ce que l'on fait le plus souvent devant un nouveau-né est tout simplement d'admirer sa simplicité, son calme, la gratuité de sa vie. C'est peut-être pour ça finalement que Jésus a voulu venir comme un simple nouveau-né. La première attitude vis-à-vis de lui, avant de l'écouter, d'analyser ses gestes, de s'émerveiller devant ses miracles, c'est tout simplement de l'admirer, de le contempler. C'est cela, sa gloire, la grandeur de sa petitesse. Seigneur, Seigneur, en ce jour, je renouvelle ma foi en toi. Tu es venu dans le monde pour moi. Je veux t'accueillir comme un sauveur. Je voudrais te contempler. Tu as ma joie.